Yo tout le monde, c'est Vatanx de débrief par rapport au match Barça-Retafe qui se déroulait donc pour la Liga et le Barça a donc à l'heure actuelle encore un match de retard sur le Real Madrid et l'Atlético Madrid, mais voilà, il devait un petit peu reprendre l'avance quand on sait que le Real a perdu des points face justement à Retafe, donc c'est un match assez intéressant et ultra important parce que tous les matchs de la Liga sont super importants, le Barça doit tous les gagner pour remporter le titre. Et donc voilà, maintenant on va commencer par les compos, mais surtout par celle du Barça, parce que c'est de Retafe, je suis désolé, mais on s'en fout un petit peu. Et là, c'est une compo assez classique, c'est la même que lors de la finale, la dernière fois, sauf que Sergi Roberto a été mis en place à la place de Sergio Dest. C'est un petit test, on va dire, de la part de Ronald Koeman, et peut-être pour faire un peu reposer Dest aussi. Mais voilà, après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Dembélé était indisponible pour ce match-là, contrairement à la dernière fois. Et donc voilà. Maintenant, par rapport à la rencontre, on va parler vraiment des buts, parce qu'on a eu 4 quand même, il s'est passé beaucoup de choses. Donc voilà, on va commencer directement par les buts. On va commencer par Léo, qui marque dès la 8e minute de jeu sur une passe magnifique de Busquets. Et la finition de Messi, elle est parfaite. Vraiment, le match commence parfaitement pour le Barça. Et le problème, c'est que seulement 3 minutes plus tard, on a Mingueza qui sort son blessure. Alors en réalité, il n'est pas sorti, mais c'est juste que voilà, il est sorti pour se faire soigner, tout ça. Et 1 minute plus tard, le Barça encaisse un but, c'est un CC de l'anglais. Alors ce qu'il faut dire, c'est que déjà, Retafe a joué sur le côté de Mingueza. Donc voilà, le Barça joue à 10 contre 11 à ce moment-là. Et après, ils ont centré. Et la balle est revenue malchanceusement, bon, je pense qu'on dit ça comme ça, sur l'anglais. Mais en tout cas, voilà, il a vraiment pas eu de chance. Et c'est vrai que c'est pas son premier CC avec le Barça. Ça commence à devenir un petit peu chiant. Mais en tout cas, voilà, il a pas trop eu de chance, voire pas du tout. Le pauvre, disons-le. Mais en tout cas, voilà. C'est de l'anglais. But de Retafe, à ce moment-là, c'est 1-1. Et là, le Barça doit à tout prix marquer. Mais en fait, Retafe, ils sont gentils. Ils vont pas se prendre la tête, tout ça. Le Barça qui c'est un but par un CC, ben, eux aussi, ils vont en mettre un. Tout simplement, il y a un défenseur de Retafe qui fait une passe ridicule pour son gardien. Et il la met au fond. Il a tellement fait fort sa passe qu'il la met au fond. Donc voilà, là, c'est 2-1. Et ça fait beaucoup de bien au Barça. Parce que maintenant, on savait très bien que Retafe allait jouer encore très défensif, très bas sur le terrain, tout ça. Et ça aurait été compliqué, ils auraient tout misé sur les contres aussi, ils auraient pu faire mal. Mais à la 2-1, le Barça prend de la confiance et Retafe en perd énormément. Et après ça, seulement 5 minutes plus tard, à la 33e minute de jeu, c'est Léo Messi qui marque. En fait, une fois, il frappe le poteau. En plus, c'est une frappe du pied droit, ça m'a assez impressionné. Et puis, au final, il revient sur la balle, il tire et il la met. Donc, ça fait déjà doublé pour lui. Et donc, voilà, il était quand même en grande, grande forme, Léo Messi. Mais en tout cas, pendant un mi-temps, il y avait une large domination du Barça. On a vu dans les duels, dans l'implication, franchement, ça a été très impressionnant. Et franchement, c'est beaucoup de positif dans l'abnégation, dans l'envie des joueurs. On a vu qu'ils vraiment, ils ont tout donné pour gagner ce match-là. Malgré le fait qu'on joue à deux attaquants, on voit pas trop ça sur le terrain parce qu'on voit vraiment que beaucoup de gens se projettent, beaucoup de joueurs, plutôt, je sais pas pourquoi je dis que des gens, notamment Frenkie de Jong qui se projette énormément. Et puis il y a sur les côtés Sergio Roberto et Alba qui sont pas les meilleurs dribbleurs, mais au niveau des appels, franchement, ils sont très très forts et ils mettent à mal cette défense-là de Retafe. Et donc voilà. Mi-temps, le Barça a voulu vraiment gérer le score et contrôler la fin de match en gardant la possession et en dominant Retafe. Maintenant, ça s'est vraiment pas passé comme prévu, on va pas se le cacher. Franchement, la première mi-temps était assez bonne, tout ça, mais la seconde m'a énormément déplu et j'ai pas du tout aimé ce que le Barça proposait. Franchement, j'ai été très surpris de voir un niveau de jeu aussi faible comme ça. Alors, il y a eu énormément de changements qui ont été faits, tout ça. On a vu beaucoup de fois Ronald Koeman s'énerver. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire par rapport au but, c'est que Retafe marque à la 69e minute de jeu sur un penalty, faute de Araujo. Et, euh, et- et là, en fait, c'est 3-2. Et à partir du moment où Retafe a mis ce but-là, ils ont clairement, on va dire, pris, on peut peut-être pas dire non plus l'ascendant, mais on a surtout vu, on va dire, le Barça qui s'est fait peur et qui n'était vraiment plus du tout, on va dire, dans son match. Ils étaient plus trop dedans, ils n'arrivaient plus trop à enchaîner les passes, ils n'avaient même plus la possession, alors que de base c'était une possession assez stérile en seconde mi-temps. Là, ils n'avaient plus rien, ils étaient vraiment pas du tout bien dans le match. Et voilà quoi, ils ont beaucoup galéré, tout ça. On a vu à ce moment-là notamment beaucoup Ronald s'énerver, surtout sur Mingueza qui a voulu, je sais pas trop compris pourquoi il s'énerve autant. Je pense surtout par rapport au petit pont qu'il a fait, peut-être c'était une prise de risque un peu trop élevée ouais, à ce moment-là du match. Maintenant il a réussi son petit pont donc j'ai pas trop compris. Après ça qu'il était pas trop dans son match, maintenant seconde mi-temps,
il y avait personne qui était vraiment dans son match. Il y a surtout Sergio Roberto, franchement. Première mi-temps, j'ai bien aimé ce qu'il a proposé, tout ça. Mais en seconde, il a été très mauvais. Il a raté énormément de passes. Il a beaucoup de fois fait la mauvaise décision. J'ai vraiment pas du tout aimé cette seconde mi-temps. Pour moi, il devait très vite sortir, hein. Franchement, à chaque fois, le Barça jouait sur le côté droit. C'était lui qui avait la balle et il était vraiment très mauvais. Et ça, il faut le dire, hein, parce qu'en seconde mi-temps, il a été très mauvais, ok. Mais après, en première mi-temps aussi, il faut préciser qu'il a été très bon. Peut-être pas non plus très bon, mais qu'il a été en tout cas intéressant. Et voilà. Maintenant, ce qui fait plaisir, c'est que Ronald Araujo se rattrape parce qu'il y a 87 minutes de jeu, il marque sur un corner, une magnifique passe de Léo Messi, encore une fois, hein, il met un doublé. Il fait aussi un assist et franchement, il a refait un gros match. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'en première mi-temps, il a été en feu, vraiment en feu, il réussissait tout ce qu'il faisait, tout ça. Mais en seconde, quand le Barça ne jouait pas, il ne pouvait pas faire non plus des miracles. Et il a été aussi moins bon. Mais en tout cas, voilà, Ronald Araujo qui met son but, franchement, il a très bien surgi, il a mis une très bonne tête, hein, il est passé largement au-dessus de tout le monde. Et ça a souligné quand même. Mais voilà, après ça, le Barça a repris la confiance, hein, parce qu'ils étaient à 4-2, donc ils avaient de la marge. Et il y a eu un penalty qui est tombé en toute fin de match. Messi qui offre le péno à Griezmann. Et il marque à la 93e minute de jeu, à la toute fin de match. Mais voilà, c'est assez généreux de la part de Léo Messi quand même. Il met un doublé, il fait une passe D, il offre le péno à Griezmann. Voilà quoi, c'est un peu le patron qui fait plaisir, hein, très clairement. Plus c'est très bien qu'il y a une petite guerre, on va dire, avec Benzema pour le pichier en Liga. Mais lui, il s'en fout un petit peu, il est très confiant, il offre le péno à Griezmann. Et donc voilà. Maintenant, ce que j'ai à dire par rapport à ce match-là, c'est justement par rapport à Antoine Griezmann, hein. Franchement, il n'aura pas été monstrueux dans ce match-là. Il aurait été très peu trouvé et très peu efficace. Mais après, par rapport au Barça, franchement, la seconde mi-temps m'a énormément déplu. Au niveau de la mentalité, tout ça, ça m'a beaucoup déplu. Après, on a vu Ronald Koeman engueuler ses joueurs et les forcer à jouer tout simplement et à créer quelque chose dans ce match-là. Et ça les a complètement réveillés. Maintenant, ils ont pris beaucoup de risques. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on a eu droit à un grand Messi. Franchement, il aurait été très bon. On aurait eu droit à une grosse erreur de Retafe qui a remis le Barça dans le match. Mais mis à part ça, on s'est quand même fait beaucoup de fois peur. Et c'est pas du tout pour moi un match très satisfaisant. Le résultat est là, on veut la victoire, on l'a eu. On a mis quand même 5 buts, maintenant on en a encaissé 2. Et défensivement, ça aurait été très fébrile. Après, ce que je me dis plutôt de bien, c'est que Rankman a pu faire un petit peu de tournée. Ça, c'est intéressant, mais en tout cas, voilà. Dites-moi comment est-ce que vous en pensez, sinon moi je vous dis peace.